Mes amis, considérez l'une des histoires les plus puissantes de la Bible, la séparation de la mer Rouge, l'évasion dramatique des Israélites et le sort de l'armée de la poursuite de Pharaon. Pendant des siècles, cela a été une pierre angulaire de la foi pour beaucoup, mais un point de scepticisme pour les autres. Pourrait-il y avoir des preuves tangibles, enterrées sous les vagues, pendant des millénaires ? Maintenant, en cette même année, une mission remarquable s'est lancée dans un voyage secret dans les profondeurs du golfe d'Aqaba, près des rives de la plage de Nuweiba. Équipée de la technologie la plus avancée, une équipe d'élite comprenant des explorateurs chevronnés, d'anciens SEAL Navy et des archéologues sous-marins, se sont éteints avec un objectif singulier et audacieux. Prouver enfin ou réfuter ce moment central décrit dans les Écritures, pour demander la confirmation de l'Exode. Ils ne cherchaient pas seulement des artefacts, ils cherchaient un signe qui pouvait valider les textes anciens d'une manière sans précédent. Ce qu'ils auraient pu trouver, potentiellement les roues même des chars de Pharaon reposant sur le fond marin, n'est pas seulement une merveille archéologique. Il a des implications si profondes, si potentiellement modifiées dans le monde, qu'elles se connectent directement à la prophétie terrifiante qui a fait allusion dans le titre. Assis-nous à une révélation qui pourrait changer notre compréhension de l'histoire, de la foi et de la main de Dieu travaillant dans le monde. Explorons ensemble cette histoire incroyable. Depuis des générations, le récit de l'Exode dans la Bible a capturé l'imagination et stimulé le débat. Imaginez la scène. Moïse tendant sa main, la puissante mer Rouge se séparant pour créer un chemin de terre sec permettant aux Israélites désespérés de fuir. Ensuite, l'armée égyptienne, dirigée par le puissant Pharaon, les poursuivant au cœur de la mer, seulement pour que les eaux reviennent, les avalant entières. Ce récit est au cœur de la foi juive et chrétienne, un témoignage de l'intervention miraculeuse de Dieu. Pourtant, aussi longtemps, les sceptiques ont recherché des explications naturalistes, vents violents, phénomènes de marée, tout pour éviter l'implication du surnaturel. L'ampleur de l'événement décrit, la destruction complète d'une armée, s'est toujours sentie trop grande pour que la science conventionnelle explique. Ce mystère, suspendu entre croyance et doute, s'est attardé sous la surface de l'enquête historique, tout comme les preuves potentielles cachées sous la mer elle-même. La Bible raconte l'immense pouvoir affiché, une démonstration claire de la puissance de Dieu protégeant son peuple. Cette profonde curiosité historique et spirituelle a inspiré un pionnier improbable, Ron Wyatt. Infirmière américaine anesthésiste passionnée par l'archéologie biblique, Wyatt a attiré l'attention du public à la fin des années 1970 avec ses affirmations audacieuses. Il n'était pas un universitaire qualifié, mais il possédait une conviction inébranlable que les récits bibliques étaient des antécédents littéraux qui attendaient d'être découverts. En 1978, concentrant son attention sur le golfe d'Aqaba, en particulier la zone de Nuweiba, il a affirmé avoir découvert des preuves extraordinaires, des roues de chars articulées de corail, des os humains et les restes de chevaux dispersés à travers le fond marin, précisément où la Bible indiquait « elle ». Armée de Pharaon aurait été piégeant. Les conclusions de Wyatt, souvent présentées par des conférences et des vidéos plutôt que dans des revues à comité de lecture, ont rencontré un immense scepticisme de la communauté académique. Ces méthodes ont été remises en question, ces preuves jugées insuffisantes ou non vérifiées. Pourtant, sa conviction et la nature convaincante de son histoire ont déclenché une étincelle dans beaucoup, gardant la possibilité en vie que la mer Rouge détenait la clé de l'un des plus grands mystères de la Bible. Sa croyance témoignait de sa foi, repoussant les frontières où la science conventionnelle a hésité. La principale raison pour laquelle les prétendues conclusions de Wyatt sont restées largement submergées, à la fois littéralement et au figuré, est la nature impitoyable de l'environnement sous-marin et des légalités complexes. Les objets sur le fond marin dans cette région, s'ils ne sont pas rapidement récupérés et préservés, s'intègrent rapidement dans la structure des récifs coralliens. Le corail pousse autour et sur des artefacts.
les transformant finalement en formation de carbonate de calcium incroyablement fragile. Tenter de retirer ces structures sans technique sophistiquée entraînerait probablement des effondrements à la poussière. En outre, l'Égypte a des lois antiquités strictes conçues pour protéger ses trésors historiques. Toute découverte potentielle d'une telle ampleur nécessite des permis gouvernementaux étendus, une surveillance et une adhésion aux protocoles archéologiques stricts pour l'excavation et la préservation. Ces défis signifiaient que même si Wyatt avait trouvé ce qu'il prétendait, la récupérer et la présentation comme une preuve académique indéniable était une tâche monumentale, peut-être impossible à l'époque. Le mystère est resté enterré non seulement sous le corail, mais sous des couches d'obstacles logistiques et scientifiques. Entré dans la mission de 2024. Inspiré par les affirmations de Wyatt, mais équipé de décennies de progrès technologiques dans l'exploration sous-marine, sonars haute résolution, submersibles avancés, véhicules à distance, ROV et cartographie GPS précise, une nouvelle équipe embarquée dans une quête similaire. Ce n'était pas seulement une plongée amateur pleine d'espoir, c'était une opération très planifiée, impliquant des experts. Ce qu'ils auraient trouvé fait écho aux affirmations de Wyatt, mais avec une documentation potentiellement plus convaincante. Les rapports de cette mission décrivent la découverte de structures symétriques reposant sur le fond marin, de taille et de forme cohérente avec des roues de char. Ils ont noté des luminaires, de ce qui semblait être une feuille d'or, souvent utilisée à des fins décoratives sur les chars royaux égyptiens. Des fragments de pièces de chars, y compris des accessoires en bronze comme des marets, auraient été identifiés. Surtout, il y a des rapports sur la recherche de fragments d'os humains et équins, souvent trouvés à proximité des restes de chars. Selon certains contes, la disposition de ces résultats suggère un événement catastrophique où une force organisée a été submergée. C'est comme si une armée, exactement comme décrit dans la Bible, était soudainement et complètement engloutie par la mer. Si ces découvertes sont authentifiées par des processus scientifiques rigoureux, les implications sont vraiment stupéfiantes, tremblant les fondements même des connaissances établies. Ils fourniraient des preuves archéologiques puissantes et tangibles pour un événement pivot décrit dans la Bible, potentiellement silencieux des siècles de scepticisme concernant le récit d'Exode. Cela pourrait nécessiter une réévaluation spectaculaire de l'histoire ancienne, des chronologies difficiles et des interprétations historiques qui rejetaient auparavant le récit biblique comme purement mythologique. Il pourrait également revigorer le domaine de l'archéologie biblique, précédemment considéré avec prudence par certains dans la communauté académique traditionnelle. Les nouvelles technologies permettent d'explorer des sites auparavant inaccessibles, avec des détails sans précédent, conduisant potentiellement à d'autres découvertes qui illuminent les Écritures et l'histoire. Pour ceux de la foi, ce serait une confirmation profonde de la puissance de Dieu et de la précision historique du dossier biblique, renforçant leur foi en Jésus-Christ et les Écritures qui témoignent de lui. Cela suggère que la ligne entre l'histoire et la foi pourrait être beaucoup plus mince que beaucoup auparavant, inaugurant une nouvelle ère de découverte où la science et les Écritures se croisent de manière à couper le souffle. Cette incroyable découverte potentielle en mer Rouge soulève de profondes questions sur l'intersection de la foi, de l'histoire et de la science. Si ces résultats sont confirmés, comment pourraient-ils changer notre façon de voir la Bible et le rôle de Dieu dans l'histoire humaine? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez explorer plus de mystères bibliques et leur connexion potentielle avec le monde qui nous entoure, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de frapper la cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo. Jusque-là, continuez à chercher la vérité. Marco. Eh bien, approfondissons ces questions profondes. Les implications de trouver des preuves tangibles de l'exode au fond de la mer Rouge, en particulier le golfe d'Aqaba près de la plage de Nuweiba, sont vraiment stupéfiantes. Si la technologie de pointe déployée par cette équipe d'élite, combinant l'expertise des ex-SO Navy et des archéologues sous-marins,
confirme en effet la présence d'artefacts compatibles avec une grande armée et une population périssant dans l'eau, cela changerait la donne. Nous parlons de la découverte potentielle de roues de chars, peut-être même des restes squelettiques conservés sous des couches de sédiments et de croissance des coraux. La Bible raconte un événement spécifique, la séparation des eaux, le passage des Israélites dirigés par Moïse et l'engloutissement ultérieur de l'armée égyptienne qui a poursuivi. Trouver des restes physiques de cet événement validerait non seulement un récit central de l'Ancien Testament, mais fournirait également un aperçu sans précédent d'un événement souvent relégué au mythe. Pour beaucoup, en particulier ceux qui ont une foi profonde, cette découverte potentielle est électrisante. Il offre la possibilité de voir la puissance de Dieu, démontrée non seulement par la foi et les Écritures, mais par des preuves empiriques récupérables du fond de l'océan. Il s'agit de la convergence de la main invisible de Dieu et de la réalité tangible de l'histoire. Les sceptiques, et à juste titre d'un point de vue purement scientifique, exigent une preuve rigoureuse. L'archéologie nécessite des preuves vérifiables, une revue par les pairs et une analyse sans conclusion prédéterminée. Les défis sont immenses. La profondeur, les courants, les sédiments et le passage de milliers d'années rendent la recherche et l'identification d'objets extraordinairement difficiles. Toute conclusion nécessiterait une documentation approfondie, des efforts de préservation et une analyse scientifique pour résister à un examen minutieux. Les résultats pourraient-ils être attribués à autre chose? Peut-être une autre catastrophe navale ancienne. C'est là que le détail et le contexte des artefacts sont cruciaux. Les conceptions de chars, conformes à l'ère égyptienne, sont-elles décrites dans la Bible? Existe-t-il des preuves d'un grand nombre de tels artefacts regroupés d'une manière compatible avec une armée dépassée? Cette mission secrète souligne comment la technologie repousse les limites de ce qui est possible en explorant notre passé. L'utilisation de sonars avancés, des véhicules à distance, ROV, et des véhicules sous-marins potentiellement autonomes, AUV, équipés de caméras et de capteurs haute résolution, permettent à ces équipes de cartographier de vastes zones du fond marin avec des détails incroyables, à la recherche d'anomalies qui suggèrent une activité humaine ou des artifices. La plongée traditionnelle est limitée par la profondeur et le temps, mais ces technologies permettent une enquête persistante et en eau profonde. Cela fait des emplacements comme les parties plus profondes du golfe d'Aqaba, qui étaient auparavant inaccessibles pour une recherche approfondie, maintenant à portée de main. Le fait que les professionnels chevronnés, y compris les personnes ayant des antécédents Navy SEAL, connus pour la planification et l'exécution méticuleuse, font partie de cette équipe, ajoute une autre couche d'intrigue à l'entreprise. Ils apportent des compétences uniques pour naviguer dans les environnements sous-marins difficiles. Si ces résultats sont substantiels et scientifiquement validés, l'impact sur les études bibliques et l'archéologie serait sismique. Ils contesteraient les délais historiques conventionnels et les interprétations de l'âge du bronze, qui placent l'Exode à différentes périodes ou remettent en question son historicité. Ils souligneraient la Bible non seulement comme un texte théologique, mais comme une source potentielle d'informations historiques nécessitant une enquête sérieuse. Cela pourrait inspirer une nouvelle génération de chercheurs à examiner d'autres récits bibliques à travers l'objectif de l'exploration scientifique moderne. Quels autres mystères pourraient se cacher en attendant la bonne technologie et les équipes dédiées à les découvrir? La grande inondation, la tour de Babel, Sodome et Gomorrhe, ces récits pourraient-ils également avoir des échos physiques qui attendent d'être découverts? Pour ceux qui placent leur foi en Dieu et la parole de la Bible, cette confirmation potentielle de l'événement Exode serait un puissant témoignage de l'intervention divine dans l'histoire humaine. Il se rapporte directement au récit de la délivrance de Dieu de son peuple en préparant le terrain pour la loi donnée au Sinaï et pointant finalement vers la venue de Jésus-Christ qui offre une délivrance ultime du péché et de la mort. L'Exode est une histoire fondamentale pour le judaïsme et le christianisme.
un symbole de rédemption et de liberté. Le fait de voir des preuves tangibles de celle-ci pourrait renforcer considérablement la foi des croyants, fournissant un lien concret entre les vérités spirituelles qu'ils ont chères et le monde physique qu'ils habitent. Il renforce l'idée que le Dieu décrit dans la Bible est un Dieu qui agit dans l'histoire, dont le pouvoir est capable de pratiquer des exploits miraculeux. Bien sûr, la foi ne nécessite pas une preuve archéologique. Des millions de personnes croient en Dieu et à la vérité de la Bible sans jamais avoir besoin de voir des preuves physiques d'événements spécifiques. Leur foi est basée sur les Écritures, l'expérience personnelle et la puissance transformatrice de Jésus-Christ dans leur vie. Cependant, pour ceux qui luttent avec les aspects historiques de la Bible ou pour ceux qui rencontrent le scepticisme des points de vue laïques, la confirmation archéologique peut être incroyablement valide. Il comble un écart entre la croyance et la compréhension empirique. Cela suggère que les histoires transmises par les générations, les récits d'événements miraculeux attribués à la puissance de Dieu, pourraient avoir une base dans des événements réels, bien que interprétés par l'objectif de la foi par ceux qui les ont vécus. Le défi réside dans la présentation de toute conclusion de manière responsable et permettant au processus scientifique de se dérouler. Les allégations sensationnelles, sans preuve rigoureuse, peuvent nuire à la crédibilité de l'archéologie et des enquêtes confessionnelles. Le travail de l'équipe doit être approfondi, leurs données transparentes et leurs conclusions étayées par des preuves qui résistent à une analyse critique. Quel que soit le résultat, qu'ils trouvent des preuves concluantes, des indices ambigus ou rien de définitif, la tentative elle-même est importante. Il représente un effort moderne pour explorer l'intersection d'un texte ancien, d'une foi profondément organisée et d'une technologie de pointe. Cela nous oblige à considérer la possibilité que certaines des histoires les plus incroyables que nous connaissons pourraient avoir des racines plus profondes dans la réalité historique que ce que l'on ne le supposait précédemment. La zone qu'ils explorent, le golfe d'Aqaba, en particulier la section près de la plage de Nuweiba, a longtemps été proposée par certains chercheurs comme site de passage réel, différent des emplacements plus traditionnels de la mer Rouge. Cet emplacement spécifique est caractérisé par un pont terrestre submergé ou une chaussée qui s'incline doucement sous l'eau vers le côté arabe, flanqué de tranchées beaucoup plus profondes. Les partisans de cette théorie suggèrent que si les eaux étaient miraculeusement divisées, cette chaussée submergée aurait été le chemin le plus plausible pour des millions de personnes et le bétail à traverser à pied. Trouver des pièces de chars ou d'autres artefacts spécifiquement le long de cette crête sous-marine donnerait un poids significatif à cette hypothèse et au conte biblique. Les chars égyptiens, construits pour les déplacements terrestres, auraient été particulièrement vulnérables dans les conditions douces, sablonneuses ou boueuses laissées derrière si l'eau s'étendait puis revenait rapidement. Cette mission ne consiste pas seulement à trouver des artefacts. Il s'agit de tester une hypothèse dérivée d'un texte sacré utilisant des méthodes scientifiques modernes. C'est une étude de cas fascinante sur la façon dont l'histoire, la foi et la science peuvent interagir, parfois de manière inattendue et difficile. Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'histoire si des événements miraculeux sont tissés dans le tissu du passé? Comment cela influence-t-il notre compréhension de la nature de la réalité et du potentiel d'action divine en son sein? Le récit biblique est rempli de tels cas où Dieu intervient directement dans les affaires humaines. L'Exode est sans doute l'exemple le plus dramatique de l'Ancien Testament, servant un acte fondamental de rédemption qui préfigure la plus grande rédemption offerte par Jésus-Christ. S'il est confirmé, cette découverte pourrait raviver l'intérêt public pour l'archéologie biblique et son potentiel pour faire la lumière sur les textes anciens. Il pourrait encourager davantage de financement et de recherche sur d'autres domaines mentionnés dans la Bible, potentiellement découvrir des données plus historiques qui s'alignent avec ou défient notre compréhension actuelle.
Il met en évidence la valeur de l'exploration de chaque avenue de connaissance, même celle dérivée de sources traditionnellement séparées de l'enquête scientifique. La foi fournit un cadre pour comprendre le monde et notre place, tandis que la science fournit des outils pour enquêter sur les réalités physiques de ce monde. Lorsque ces deux perspectives peuvent être mises en dialogue, des possibilités passionnantes émergent. La recherche des restes physiques de l'Exode est un excellent exemple de cette synergie potentielle. Cela nous rappelle que le passé est encore plein de mystères et que les histoires que nous pensons que nous savons pourraient être plus complexes et peut-être plus réelles que nous ne l'imaginons. La Bible contient des récits qui parlent de vérités fondamentales sur l'humanité, le péché, la rédemption et le caractère de Dieu. Trouver le soutien historique pour les événements clés renforce la plateforme sur laquelle ces vérités théologiques sont construites. Cela permet aux gens de voir que le Dieu qu'ils adorent, le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, est le même Dieu qui a agi si puissamment dans le passé. Plongeons plus en approfondi pourquoi cet événement spécifique, la séparation de la mer Rouge, présente un point de discorde si profond entre la foi et le scepticisme. La Bible décrit une intervention vraiment miraculeuse de Dieu. Il parle de Moïse qui étend sa main, et Dieu provoquant un fort vent oriental soufflé toute la nuit, divisant les eaux, afin que les Israélites puissent traverser un sol sec, avec des murs d'eau à gauche et à droite. L'eau revient ensuite, noyant l'armée égyptienne qui poursuit. Ce n'est pas seulement un changement de marée mineure ou une traversée d'un marais peu profond, c'est un événement dramatique, vital et destructeur de l'armée attribué directement à la puissance de Dieu. Pour ceux qui abordent la Bible uniquement dans une perspective historique ou scientifique, ce récit pose un défi important. Il recherche des explications naturalistes qui s'inscrivent dans les lois physiques connues. La plus populaire de ces théories implique l'idée d'un effet de coudre de vent. Cela propose qu'un vent puissant et soutenu, soufflant sur un plan d'eau peu profond, comme un lac ou une partie spécifique et très peu profonde de la mer Rouge ou de la mer des Anches, qui est souvent débattue comme l'emplacement réel, pourrait potentiellement repousser l'eau temporaire, créant un pont terrestre. Lorsque le vent s'arrête ou se déplace, l'eau revient. Certains suggèrent même des emplacements spécifiques, comme l'extrémité nord de la mer Rouge ou un système de lagons, où cela pourrait être plausible dans des conditions extrêmes. Cependant, ces explications naturalistes ont souvent du mal à rendre compte des détails fournis dans la Bible. Un vent suffisamment fort pour repousser l'eau pendant des heures, sur un chemin suffisamment large pour des centaines de milliers de personnes à traverser, tout en formant des murs d'eau, étant les limites des phénomènes typiques du vent. De plus, le moment de l'événement se produisant précisément lorsque les Israélites devaient traverser et les Égyptiens étaient à la poursuite, et les eaux revenant précisément pour engloutir l'armée, pointe fortement une orchestration divine plutôt que des chances météorologiques aléatoires, selon le récit biblique. C'est là que l'élément de foi devient crucial pour les croyants. Ils considèrent cet événement comme une preuve irréfutable de l'intervention directe de Dieu dans l'histoire humaine, une démonstration de son pouvoir de délivrer son peuple de la servitude. L'absence de preuves archéologiques claires et indéniables sur le fond marin a alimenté les arguments sceptiques pendant des siècles. Où sont les roues de chars ? Où sont les restes de l'armée égyptienne ou des Israélites noyés, bien que la Bible implique que les Israélites croisaient en toute sécurité? Le fond de l'océan profond est un endroit notoirement difficile pour la conservation et la découverte, sous réserve de courants, lacs, cumulation de sédiments et l'immensité de la région. De plus, l'emplacement de la traversée elle-même est débattu. Est-ce le golfe de Suez, le golfe d'Aqaba, une théorie popularisée par certains qui prétendent avoir trouvé des preuves comme des structures de type char à corail, ou peut-être un plan d'eau depuis longtemps à changer ou sécher? Chaque emplacement proposé a ses défis et partisans géographiques. Le mystère des preuves physiques manquantes est un obstacle significatif pour ceux qui recherchent une preuve empirique de la précision historique de la Bible dans cet cas spécifique. Pourtant, pour les croyants,
La puissance de cette histoire dans la Bible transcende le besoin de reliques physiques. C'est un récit sur la libération, la fidélité de Dieu à ses promesses et sur sa souveraineté sur la nature et les empires. Il sert d'événement fondamental dans l'histoire d'Israël, définissant leur identité en tant que peuple choisi et délivré par Dieu. Cette délivrance est souvent considérée comme une préfiguration puissante de la délivrance ultime offerte à toute l'humanité par Jésus-Christ. Tout comme Dieu a fait un chemin à travers les eaux impossibles de la mer Rouge pour les Israélites, il a fait un chemin à travers la barrière impossible du péché et de la mort, à travers le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ. L'histoire renforce le thème trouvé dans toute la Bible que Dieu est capable de l'impossible. Il exige une réponse de foi, faire confiance au pouvoir et au plan de Dieu, même lorsque les circonstances semblent insurmontables. Cet événement n'est pas simplement une anecdote historique, c'est une déclaration théologique. Il nous parle du caractère de Dieu, qu'il voit la souffrance de son peuple, entend leurs cris et agit de manière décisive pour les sauver. Ce même Dieu, le Père de Jésus-Christ, est celui que les chrétiens adorent aujourd'hui, croyant qu'il est toujours actif et puissant dans le monde. La recherche en cours de preuves physiques de l'Exode et de la traversée de la mer Rouge est une intersection fascinante de l'archéologie, de l'histoire et de la foi. Même si une preuve définitive reste insaisissable, la poursuite elle-même encourage un engagement plus profond avec le texte biblique et le contexte historique. Cela suscite des questions sur la nature des miracles, la relation entre la science et la religion et les différentes manières que nous comprenons et interprétons les récits anciens. Que l'on considère la traversée de la mer Rouge comme un événement strictement miraculeux ou un phénomène naturel guidé par le timing divin, sa signification au sein de la Bible et pour des milliards de personnes de foi est indéniable. C'est une histoire qui parle du désir humain de liberté d'oppression et de l'espoir de salut qui pointe finalement le plan rédempteur de Dieu aboutissant à Jésus-Christ. Ce récit puissant façonne la vision du monde de millions, informant leur compréhension de la relation de Dieu avec l'humanité et ses fins ultimes. Le voyage des Israélites de l'esclavage en Égypte à la liberté à travers la mer Rouge est plus qu'un simple récit historique de la Bible. C'est un archétype de libération spirituelle. Il illustre le voyage de la servitude au péché et à la mort vers la liberté et la nouvelle vie offerte par la foi en Jésus-Christ. Il souligne que le salut n'est pas gagné, mais est un don de la grâce de Dieu, tout comme la traversée était un cadeau permettant aux Israélites d'échapper à l'emprise de Pharaon. L'acte même de pénétrer dans les eaux séparées nécessitait une immense foi de la part des Israélites, confiant que les murs de l'eau ne s'effondreraient pas avant qu'ils n'atteignent l'autre côté. Le leadership de Moïse, guidé par Dieu, était crucial, mais le peuple devait choisir d'entrer dans le chemin impossible que Dieu avait créé. L'histoire sert donc de puissante leçon de confiance et d'obéissance. Cela nous rappelle que les voies de Dieu sont souvent au-delà de la compréhension humaine et que sa puissance est illimitée. Face à des obstacles qui semblent aussi insurmontables qu'une mer, la réponse demandée dans la Bible est la foi en la capacité de Dieu à faire un moyen où il n'y a aucun moyen. Ce thème résonne profondément avec le message chrétien du salut par Jésus-Christ, qui oblige les croyants à placer leur foi dans le plan de rédemption de Dieu, un plan qui impliquait Jésus surmontant l'obstacle ultime de la mort elle-même. Les échos de la délivrance de la mer Rouge se trouvent dans tout le Nouveau Testament, souvent utilisés métaphoriquement pour décrire le baptême, passant dans l'eau à la nouvelle vie, ou le voyage du croyant de l'esclavage, du péché à la liberté en Christ. Alors que le débat archéologique continue de rechercher des liens tangibles avec l'événement spécifique décrit dans la Bible, le poids spirituel et théologique de la traversée de la mer Rouge reste non diminué pour ceux qui ont confiance dans les Écritures. Il est l'une des manifestations les plus emblématiques de la puissance et de la fidélité de Dieu, enregistrée dans l'Ancien Testament. La difficulté de trouver des preuves empiriques n'invalide pas nécessairement le conte de croyants.
Il pourrait plutôt renforcer l'idée que certains des plus grands actes de Dieu sont censés être appréhendés par la foi plutôt que par des preuves empiriques seules. La Bible elle-même souligne souvent que la foi est l'assurance des choses espérées, la conviction des choses qui ne sont pas vues. Par conséquent, le mystère entourant la traversée de la mer Rouge continue de servir plusieurs fins. Pour le sceptique, cela reste un défi pour les affirmations historiques de la Bible. Pour le scientifique, c'est un puzzle intrigant d'explorer des facteurs environnementaux potentiels. Mais pour la personne de foi, c'est un récit profond de la puissance de Dieu, son amour pour son peuple et une préfiguration du salut offerte par Jésus-Christ. Il maintient la conversation sur la relation entre le monde physique que nous pouvons étudier et les réalités spirituelles décrites dans la Bible. La recherche en cours de preuve, les débats savants et les interprétations théologiques contribuent tous à une riche tapisserie de compréhension entourant ce moment pivot dans le récit biblique. Il souligne que même dans un monde qui dépend de plus en plus de la preuve scientifique, les histoires de foi de la Bible continuent d'inspirer, de défier et de provoquer la réflexion sur la nature de la réalité et l'existence et le caractère de Dieu. Les différents emplacements proposés pour la traversée, que ce soit dans le nord près des forteresses égyptiennes, dans le golfe de Suez qui fait partie de la mer Rouge, ou plus au sud dans le golfe d'Aqaba, chaque défi unique actuel et nécessite des conditions environnementales spécifiques pour ça. Alignées sur toute théorie naturaliste. Par exemple, une explication du vent nécessite généralement un plan d'eau peu profond. Les creux profonds dans le golfe d'Aqaba font une explication naturaliste impliquant un pont terrestre temporaire qui semble hautement improbable. Les principaux partisans de cet emplacement s'appuient plus fortement sur une interprétation purement miraculeuse. À l'inverse, les lacs ou les lagons du nord, moins profonds, pourraient rendre un vent de vent plus plausible du point de vue de la physique, mais potentiellement contredire les détails de la Bible sur l'emplacement par rapport à l'Égypte et le type de véhicule de poursuite. Les chars auraient du mal. À des marais épais. Ce débat géographique souligne à quel point il est difficile de concilier le récit biblique avec une explication naturelle simple de phénomènes sans invoquer une intervention divine. En fin de compte, l'histoire de la traversée de la mer Rouge dans la Bible est présentée comme un acte de Dieu conçu non seulement pour sauver Israël, mais aussi pour démontrer sa gloire aux Israélites et aux Égyptiens, tirant ses promesses et ses jugements. Il était destiné à inculquer la foi en Israël et à faire peur à leurs ennemis, prouvant que le Dieu d'Israël était beaucoup plus puissant que les dieux de l'Égypte. Cette démonstration de pouvoir était un précurseur de Dieu, établissant son alliance avec Israël au mont Sinaï, renforçant davantage leur relation avec lui. La mémoire de la traversée de la mer Rouge est devenue un thème central du culte israélite et du souvenir historique, un rappel constant de la délivrance miraculeuse de Dieu et de la base de leur foi. Cette conscience historique des puissants actes de Dieu, y compris la délivrance à travers la mer, a jeté les bases de la compréhension de l'œuvre de salut continu de Dieu qui se déroule finalement en personne et en œuvre de Jésus-Christ. Le Dieu qui a divisé la mer est le même Dieu qui a ressuscité Jésus des morts, offrant une nouvelle vie à tous ceux qui croient. Les différentes tentatives de trouver des preuves physiques, bien que scientifiquement motivées, font souvent partie de la conversation plus large sur la fiabilité de la Bible. Les découvertes qui semblent s'aligner sur le conte biblique sont souvent rencontrées par l'excitation des croyants et un examen rigoureux des scientifiques. À l'inverse, le manque de preuves ou les conclusions qui semblent contredire le récit sont utilisées par les sceptiques pour argumenter contre son historicité. Cette poussée et traction met en évidence la différence fondamentale dans la façon dont la foi et la science empirique approchent les revendications de vérité. La foi opère souvent sur la croyance dans le témoignage et la révélation divine, tandis que la science repose sur des preuves observables, testables et reproductibles. Le récit d'Exode, en particulier la traversée de la mer Rouge, se trouve carrément à cette intersection, mettant les individus au défi de considérer comment ils arrivent à leur compréhension de la vérité sur le passé et sur Dieu.
Le débat sur la traversée de la mer Rouge aborde également la nature des miracles. Si l'on croit en un Dieu omnipotent, alors se séparer d'une mer est bien dans ses capacités, que ce soit une explication naturelle. La Bible dépeint constamment Dieu intervenant dans le monde naturel d'une manière qui défie les attentes typiques, souvent pour atteindre ses objectifs rédempteurs. La mer Rouge est peut-être l'exemple le plus dramatique de cela dans l'Ancien Testament, servant de rédemption fondamentale qui préfigure la plus grande rédemption offerte par Jésus-Christ. S'il est confirmé, cette découverte pourrait raviver l'intérêt public pour l'archéologie biblique et son potentiel pour faire la lumière sur les textes anciens. Il pourrait encourager davantage de financement et de recherche sur d'autres domaines mentionnés dans la Bible, potentiellement découvrir des données plus historiques qui s'alignent avec ou défient notre compréhension actuelle. Il met en évidence la valeur de l'exploration de chaque avenue de connaissance, même celle dérivée de sources traditionnellement séparées de l'enquête scientifique. La foi fournit un cadre pour comprendre le monde et notre place, tandis que la science fournit des outils pour enquêter sur les réalités physiques de ce monde. Lorsque ces deux perspectives peuvent être mises en dialogue, des possibilités passionnantes émergent. La recherche des restes physiques de l'Exode est un excellent exemple de cette synergie potentielle. Cela nous rappelle que le passé est encore plein de mystères et que les histoires que nous pensons que nous savons pourraient être plus complexes et peut-être plus réelles que nous ne l'imaginons. La Bible contient des récits qui parlent de vérités fondamentales sur l'humanité, le péché, la rédemption et le caractère de Dieu. Trouver le soutien historique pour les événements clés renforce la plateforme sur laquelle ces vérités théologiques sont construites. Cela permet aux gens de voir que le Dieu qu'ils adorent, le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, est le même Dieu qui a agi si puissamment dans le passé. Cette continuité de l'action de Dieu, de la délivrance de l'Exode au salut offerte par Jésus-Christ, est un thème central de la théologie chrétienne. Les histoires de l'Ancien Testament, comme la traversée de la mer Rouge, ne sont pas seulement l'histoire ancienne. Ils sont considérés comme faisant partie d'un récit qui se déroule, qui culmine dans la personne et l'œuvre de Jésus. Comprendre le pouvoir et le but derrière la délivrance de l'Exode aide à éclairer la puissance et le but encore plus élevé derrière la rédemption offerte dans le Nouveau Testament. C'est l'histoire de la poursuite implacable de Dieu, de son peuple, et de sa détermination à les libérer de la servitude, que ce soit de Pharaon ou du péché et de la mort. La foi requise pour entrer dans la mer des parties séparées est reflétée par la foi requise pour faire confiance à Jésus-Christ pour le salut. Les deux sont des actes pour entrer dans l'impossible, en s'appuyant uniquement sur la puissance et la promesse de Dieu. L'histoire de la mer Rouge continue donc d'inspirer et de défier, debout comme un témoignage de ce que Dieu peut faire et appelant à une réponse de la foi de ceux qui l'entendent, reliant le passé historique à la réalité actuelle de l'œuvre continue de Dieu dans le monde à travers Jésus-Christ. La préservation même de cette histoire dans la Bible pendant des milliers d'années, malgré le scepticisme et le manque de preuves physiques claires, témoigne de sa puissance durable et de son importance pour ceux qui croient que c'est la parole de Dieu. C'est une histoire qui nous oblige à regarder au-delà du matériel purement et à considérer la possibilité d'une intervention divine au cours des événements humains, nous rappelant que le Dieu de la Bible est un Dieu qui agit de manière décisive au nom de son peuple, une vérité centrale du message de Jésus-Christ. Le mystère de la traversée de la mer Rouge ne consiste donc pas seulement à localiser les artefacts anciens. Il s'agit de comprendre la nature de Dieu et l'appel à la foi qu'il émet à l'humanité. Ainsi, alors que nous concluons notre réflexion sur ce récit incroyable, considérons comment le mystère de la mer Rouge n'est pas seulement un ancien puzzle, mais une profonde révélation du caractère de Dieu et un puissant appel à la foi qui résonne à travers la Bible et trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ. En réfléchissant à cette histoire d'intervention divine, qu'est-ce qu'elle vous apprend sur la puissance et la fidélité de Dieu dans les défis de votre propre vie? Veuillez partager vos idées dans les commentaires ci-dessous, je lis chacun.
Et si vous êtes impatient de continuer à explorer les profondeurs de la parole de Dieu et de renforcer votre voyage de foi avec moi, assurez-vous de vous abonner dès maintenant et frappez cette cloche de notification afin que vous soyez le premier à savoir quand la prochaine vidéo tombe. Jusqu'à notre prochaine conversation, continuez à chercher la vérité. Marco.